Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer des omelettes farcies, pommes de terre, champignons, poivrons. Enfin, vous allez voir, c'est super bon. Donc pour cela, il vous faudra 8 à 10 œufs. Il vous faudra des pommes de terre coupées en tout petits morceaux, un gros oignon très finement émincé, des poivrons de toutes les couleurs si vous en avez, des champignons coupés, du gruyère, un peu de lait, paprika, là j'ai du persil, j'ai des herbes de Provence, oui, herbes de Provence, j'ai de l'ail en poudre, sel, poivre. Alors on passe à la réalisation. Alors dans une grande poêle que je vais allumer, donc on prend une grande poêle. Si ça veut bien s'allumer, excusez-moi. Donc je déverse une bonne quantité d'huile d'olive. C'est mon huile préférée si vous avez remarqué. C'est sain, il y a tous les bienfaits pour la santé. Donc dans une grande poêle, je prends, donc j'y déverse de l'huile d'olive. Je laisse chauffer un peu. Je prends mes oignons que je déverse. Voilà, je fais revenir. Ensuite, tout de suite, vous pouvez laisser colorer votre oignon un petit peu avant de rajouter les pommes de terre. Bon, comme moi je suis pressée, j'y vais directement. Donc, j'y déverse mes pommes de terre coupées en petits morceaux. C'est important, un petit morceau, comme ça va cuire plus vite. Si vous coupez en gros quartier, ça va prendre plus de temps pour la cuisson. Donc vous déversez. En fait, le but, moi, c'est de faire rissoler mes pommes de terre, qu'elles soient croquantes, hein, pas. Voilà. Donc à feu très vif. Donc voilà, mes pommes de terre. Je vais y ajouter du sel. Mon poivre, de l'ail, je prends de l'autre côté, je vais y ajouter du paprika, pour la couleur, c'est super beau. Alors je mélange pour que ça ne brûle pas. Alors soit vous rajoutez vos champignons et vos poivrons tout de suite, soit vous attendez 5-10 minutes que les pommes de terre colorent un peu et vous les rajoutez. À tout à l'heure. Vous couvrez, vous laissez cuire 5-10 minutes. Moi je le rajoute tout à l'heure. Petit conseil entre nous les filles, pour éviter d'avoir une grosse vaisselle à la fin d'avoir cuisiné, une fois avoir fini de cuisiner. Et ben vous lavez la vaisselle pendant que vos pommes de terre cuisent par exemple. Petit conseil. Hein. Voilà, vous voyez les pommes de terre ont commencé à prendre de la couleur. Là, je vais y ajouter mes poivrons. Regardez-moi ça, c'est pas joli. J'y ajoute, voilà. Je vais y ajouter mes champignons. Alors, je les égoutte bien parce qu'elles sont bien. Les champignons étaient trop mouillés. Pas trop gorgés d'eau. Là, je vais y ajouter mes herbes de Provence. Donc, je laisse encore cuire. Il faut que la pomme de terre, elle soit. Donc, vous surveillez vous-même la cuisson. La pomme de terre, il ne faut pas qu'elle soit purée. Hein. Purée, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle ait une consistance. Il faut qu'elle soit rissolée, quoi. Qu'elle soit croquante. Vous retournez bien comme ça de temps en temps. J'adore faire ça. Voilà, entre temps, je prépare mon omelette. Voilà, je casse mes œufs dans un bol. Je vais y ajouter sel, poivre. Je vais ajouter ma quantité de lait. Je poivre, je sel. Je vais ajouter du persil seulement cette fois-ci. Voilà, alors comme vous voyez, moi j'ai déjà commencé mes omelettes. Alors regardez-moi, regardez la farce, comment elle est devenue toute
dorées, pommes de terre bien dorées, etc. Donc j'ai commencé, donc j'ai battu mes œufs, hein, comme je vous ai expliqué, j'ai battu mes œufs. Voilà l'appareil, j'ai ajouté le lait, les épices, etc. Et voilà ma première omelette farcie. Alors soit vous l'enroulez, on verra ça à la fin, soit vous l'enroulez, soit vous la mangez comme ça, telle que, ou vous la pliez, vous savez, comme les galettes bretonnes. Donc je vous montre comment j'ai procédé. Donc moi j'ai pris une crêpière, hein, c'est beaucoup plus pratique pour la cuisson de l'omelette. J'ai pris une crêpière, j'ajoute un peu d'huile d'olive, je badigeonne bien pour que l'omelette ne... Je crois même que j'en ai trop mis là. Pour que l'omelette ne colle pas. Donc voilà. Le feu, il faut qu'il soit bien, qu'il soit, enfin ni trop fort, ni il faut pas non plus que l'omelette crame. Donc voilà. Donc vous voyez, comme vous pouvez constater, moi j'ai un récipient avec un bec verseur. C'est beaucoup plus pratique. Après, ceux qui veulent faire une seule omelette, une omelette géante dans une grosse poêle, pourquoi pas. Mais moi je fais individuellement, chacun son omelette. Donc ma poêle est bien chaude. En fait, je procède comme de la crêpe. Voilà, je verse un peu de liquide, un peu de mon appareil. Vous voyez, c'est super joli. Ouais. À ce moment-là, je prends ma garniture et j'éparpille un petit peu partout. Alors, il faut que je fasse gaffe pour la quantité. Moi, que j'ai assez de quantité pour 5. Je vais faire des parts égales. 2, 3. Franchement, c'est super original. Vous ajoutez votre gruyère. Là, vous allez couvrir. Alors, vous regardez les rebords, vous soulevez un peu les rebords pour voir si c'est pas trop. Voilà, vous voyez les rebords. Faut pas que ça colle. Pas. Donc, vous laissez fondre le fromage. Et à ce moment-là, vous déversez dans une assiette. Comme j'ai fait moi. Donc, chacun aura son omelette. Donc, on procède comme ça jusqu'à la fin. Voilà, je vous montre. Alors après, vous pouvez les garder telles quelles, hein, ou telles quelles dans l'assiette, ou vous pouvez les rouler, vous faites comme vous. Alors vous voyez, celle-là, je vous donne un exemple de présentation. Faites comme une galette bretonne. Celle-là, voilà. Je la plie exactement comme la galette bretonne. Vous voyez. Plusieurs présentations sont possibles. Celle-là, on l'a laissée comme ça, telle quelle. Celle-là, je la présente comme ça. Donc, libre cours à votre imagination. Une autre idée, éventuellement, vous pouvez poser un carré de fromage dessus. Là, c'est du fromage pour croque-monsieur. Là, j'ai un autre exemple. Comme j'ai plus de... comme vous voyez, j'ai plus de garniture. Hein, et il me reste de la pâte il me reste de l'omelette. Donc, vous débrouillez. Hein. Donc, je reprends du gruyère, il m'en reste. Et vous faites avec ce que vous avez dans le frigo. Il me restait des saucisses. Et je m'accommode avec ce qui me reste dans le frigo, des restes. Vous pouvez très bien... Voilà, je mets ça. Avec une petite sauce tomate, s'il vous reste de la sauce tomate, de la veille. La cuisine, c'est pas compliqué. Voilà le résultat. Donc là, je l'ai laissée ouverte. Voilà, c'est pour vous présenter les différentes façons de les disposer dans les assiettes. Et là, tout le reste, je les ai présentés comme, vous savez, les galettes bretonnes farcies. Voilà. Donc là, il y a de quoi faire. Hein. Pour 8 œufs, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 plus 2 mini. Alors celle-là, celle que je vous ai montrée pendant ma vidéo, celles-là sont les petites, farcies à l'intérieur avec, comme j'avais plus de farce, j'ai mis des rondelles de saucisses. Elles sont mini celles-là. Donc super joli, regardez. Je peux déplier, la crêpe ne se déchire pas, franchement. C'est un plat à refaire, hein, franchement, et ça coûte pas... ça coûte quoi, rien du tout. Donc je vous conseille de refaire la recette, régalez-vous. Comme d'habitude, je vous dis à une prochaine recette. N'oubliez pas surtout, s'il vous plaît, pour les likes.
Donc commentaire comme d'habitude, je vous souhaite un excellent appétit, je vous dis à une prochaine recette, ciao ciao.